able to. Oh, some glad morning when this life is over, we'll fly away to a home on God's celestial. I will fly, oh, I will fly away, I will fly away, oh glory, I will fly away, oh when I die, hallelujah, by and by, I will fly, oh I will fly away, I will fly away, oh glory, I will fly away, oh when I die, hallelujah, by and by, I will fly away, when the shadows of this life have gone, I will fly away, oh like a bird from prison bars flow, I will fly, oh I will fly away, I will fly away, oh glory, I will fly away, oh when I, oh hallelujah, by and by, I will fly, oh I will fly away, I will fly away, oh glory, I will fly away, oh when I die, hallelujah, by and by, I will fly away, oh just a few more weary days and then I will fly away, oh to a land where joys will never end, I will fly, oh I will fly away, I will fly away, oh glory, I will fly away, oh to a home, hallelujah, I will fly, oh I will fly away, I will fly away, oh glory, I will fly away, oh when I die, hallelujah, by and by, I will fly away, just a few more weary days and then I will fly away to a land where joy shall never end, I will, oh yes, I will fly away, I will fly away, oh I will fly away, hallelujah, when I die, hallelujah, by and by, I will fly, oh I will fly away, I will fly away, oh glory, I will fly away, oh in the end, hallelujah, I am Nous vous saluons ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, nous bénissons encore le Dieu Tout-Puissant pour ce privilège qu'il nous accorde afin de pouvoir nous retrouver encore ici. Sans toutefois oublier de remercier le révérend pasteur Jimmy pour sa confiance qu'il nous témoigne. Avant que nous puissions passer à la lecture de la parole, un
Inclinons la tête pour un mot de prière. Dieu de miséricorde, Dieu plein de grâce. Toi qui ne nous prêtes pas selon nos voies, tu ne nous punis pas selon nos péchés. Nous approchons avec le cœur tremblant devant ta divine présence, sachant que nous sommes de la poussière que tu as formée. Et dans ce corps mortel, tu as placé un trésor de grand prix, cette âme précieuse. Et nous croyons que la destination de chaque âme dépend de notre attitude envers elle et envers ta parole. En ce moment, je te prie de pouvoir nous aider, de nous écarter du chemin, de nous regarder au travers de l'expiation et de nous bénir, Père. Il y a des cœurs sincères, honnêtes, affamés, assoiffés, qui s'attendent à toi dans leurs désirs et leurs besoins. Croyons que tu es le juré. Nous te demandons de pouvoir, Seigneur, à chaque besoin qui est sur le cœur de ton peuple, Seigneur. Sauve le perdu, ramène le trocade, guéris ceux qui sont malades et réconcilie nos âmes avec toi dans ces petits moments que nous allons passer dans ta présence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ainsi, nous allons ouvrir dans Genèse chapitre 4. Nous prenons le verset 9 jusqu'à 17. Verse 9 up to verse 17. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? And the Lord said unto Cain, where is Abel thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. And he said, what hast thou done? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. And now thou cursed from the earth, which hath opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. When thou the ground, it shall not henceforth yield thee her strength, a fugitive and a Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché l'un de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. from the face of the earth, and from whence shall I be hid, and I shall be a fugitive and a vagabond in the earth. And shall come to pass that everyone that findeth me shall slay me. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. And the Lord said unto him, therefore whosoever slayeth Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold. And the Lord set a mark upon Cain, lest any finding him should not kill him. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. And Cain knew his wife, and she conceived and bare Enoch. And he builded a city and called the name of the city after the name of his son Enoch. Que Dieu bénisse la parole. Veuillez vous mettre. Le mercredi, nous avons été ici et nous avons partagé une petite chose. Et nous avons parlé du retour d'Absalom à Jérusalem.
tinakamba pali kubwelela kwa Absalom ku Jerusalem. Et cet après-midi, Kumasolo nous kwa lelo parlerons sur être privé de la présence de Dieu. tizani na pali kutani wa presence ya Mulungu. Être ôté de la présence du Seigneur. Kuchosewa muri presence ya Mulungu. Être éloigné de la présence de Dieu. Kufendesiwa patali na presence ya Mulungu. Et il est vrai, chers amis chrétiens, Banzanga wa Kristo que de toutes les richesses et les trésors qui sont dans l'économie de Dieu, pali chuma chonse chamene chipezeka muri economy ya Mulungu. Dieu a une chose dont il est très jaloux de les confier à n'importe qui. Mulungu ana chintu chimosi chamene amankala nacho na jealous mani paksa Il a de grandes richesses et c'est lui qui en est le créateur. alina ulu eve L'or, l'argent, les diamants, tout ça lui appartient. gold, silver, diamond zonse ni zake. Et il donne cela sans favoritisme. Apasa pop. Et la Bible déclare que ces bénédictions tombent sur les justes et sur les injustes. Bible ina kuti madaliso yake yamalukira wabwino na wese wali wabwino. Mais il y a une chose à laquelle Dieu est tellement jaloux, Kuri chintu chamene Mulungu amankala nacho na jealous maningi. c'est une communion avec lui. Ni chianjano na eve. C'est sa présence. Ni shi presence yake. Regardez dans le monde combien tous les domaines prospèrent, Onani paziko la pansa. Vintu vonse vituku kavenda kusokolo. même les athées prospèrent, Wana les magiciens prospèrent, majishi watukuka. tous les loges francs-maçons, rose-chrétiens, Wama Freemason wonsa watukuka. toutes les églises prospèrent, Mipingo zonse zitu pentecôtistes, catholiques, kimbanguistes, ainsi de suite. pente mipingo zosiana siana zienda kusokolo. Nous trouvons des gens qui émergent et qui ont de grandes choses dans ce monde. Tipeza abantu walemela walina chuma chikulu panu paziko la. Nous voyons les Indiens, Tiona maindian comment ils ont des biens. mwe walina chuma. Et Dieu n'est pas jaloux de ces choses-là. Mulungu sari na jealous na vintu voyaya. Il donne à n'importe qui. Ama vipasa aliyense. Des grandes maisons, Manyumba ya kulu des beaux vêtements, vovala vabwino n'importe qui peut en avoir. aliyense angankale nafa. Et une chose que Dieu a réservée uniquement pour ses enfants, Chintu chimose mene Mulungu anasungira chawe wana wake c'est la communion avec lui. ni chianjano na eve. Je vais vous dire ce soir qu'à part le fait de fréquenter l'église, Nzakuzani kumazilo kuna kuti kuchoselako kubwela kwako mpingo de payer ses dîmes à l'église, kulipila mataifi yako kumupingo d'être membre d'une église, kunkala memba wa mupingo. il y a quelque chose qui est au-dessus de ça. Kuli chintu chimose mene chichila vonse hivyo. C'est quand on entre dans la présence du Dieu vivant. Ni pamene tinga ngene mu presence ya Mulungu wa moyo. Et c'est la chose qui réconforte l'église en Ndiye ces jours-ci. chintu chemene chimatontoza mupingo mwa ya masiku. C'est pour cela que vous avez vu Absalom être dérangé That's why munaona Absalom anabwela sokonezeka maningi. de rester à Jérusalem sans voir la face du roi. Azinkala mu Jerusalem koma sawa na mfeshi ya mfumu. Il a décidé Anabwela que, kambati. que le roi puisse les tuer Beta mfumu wa mupai. au lieu de rester à Jérusalem sans voir la face du roi. Kuchila azinkala ku Jerusalem koma sawa na mfumu. Voilà un peu la chose qui est indispensable. Ndiye chintu chili cha mtengo maningi. À part le fait de fréquenter un tabernacle, Kuchoselako kubwela kwako tabenako. il y a quelque chose que vous devez chercher de tout votre cœur. Kuli chintu chimose mene mufuniko sakila na mutima wanu wonse. C'est une amitié avec Dieu, Ni chibwenzi na Mulungu. une relation personnelle. Chibwenzi chako weka.
Et cela n'a rien à faire avec l'église. hivyo Quand une âme est privée de la présence de Dieu, so ikataniwa elle vit dans l'incertitude. inkala silishua soija Elle vit dans des échecs. inkala mkuferuka. Un jour, la présence du Seigneur était sur Samson. One day presence yambuye nali pali Samson. Quand Samson a trahi son Dieu, l'esprit le quitta. Pamene Samson asa betray mulungu, muzimu nabula muchoka. Et vous savez que Samson est devenu un jouet devant les Philistins. Muzi wakuti Samson one day anapa agwiri wakusogolo kwa Mafilistine. On a crevé les yeux. Anambola mensu. Il est devenu un homme ordinaire. Anaponkala muntu achabe. Parce que la présence de Dieu l'avait quitté. Tuka presence ya mulungu nabula muchoka. L'esprit de Dieu était sur Saïl. Muzimu wa mulungu nali pali so. Et Saïl a remporté de grandes victoires. So anagonje sankondo za mbili maningi. Mais quand Saïl a péché, Pamene nabula chimwa so, et Dieu s'est repenti de l'avoir établi comme roi, mulungu nabula lapa. Waya namuika mfumu. Saïl, l'esprit de Dieu l'a quitté. Muzimu wa mulungu nabula choka muri so. Et quand Saïl, l'esprit de Dieu l'avait quitté, Pamene na muchoka muzimu wa mulungu so. il a commencé à développer de la haine. Anabula mbonkala na chizondi manje. Il a eu des mauvais sentiments envers David. Abonka na ma bad feeling kuri David. Pourquoi? Why? La présence de Dieu l'avait quitté. Presence ya mulungu nzina muchoka. Quand quelqu'un a perdu cette chose dont je parle, Muntu akasowesa ichi chintu chamene nikambapo. il commence à voir le mal des gens. Azamba kuona zoipa za abantu. Il est là-bas pour condamner les autres. Azambo blema chabe bantu. Parce que l'esprit l'a quitté. Tu vois, muzimu wa muchoka. Il devient méchant, Ankara. agressif. Wachifukushi mukari maningi. Mon inspiration de ce soir, je l'ai tirée dans le livre des Nombres, chapitre 14. Inspiration yanga naitingana muri book ya Numbers chapter 14. Quand Moïse a envoyé les espions pour aller regarder le pays, Pamene Moses senza natuma ma spies kuti waka kontrolere chalo. il avait envoyé 12 personnes qui représentaient chaque tribu d'Israël. Enza natumiza bantu bari tovu wenzo emili la chila mtundu wa. Et ils ont ramené les grappes de raisin chila muntu napole sama grape. comme preuve que le pays est tel que Dieu l'avait décrit. Inari proof ya kut chalo chili so chabe mwamene mulungu chikambira. Mais les 10 autres, excepté Caleb et Josué, Bari ten chosela ko Caleb na Joshua. les autres ont parlé à mal. Ils ont douté de la promesse de Dieu. Penango ana shusha bana doubt a promise. Ils ont dit non, nous ne pouvons jamais nous emparer du pays car dans ce pays il y a le fils d'Anak, il y a des géants. Nous Nous ne sommes pas capables. Nous paraissons comme des sauterelles devant eux. Et cela a amené la crainte, le trouble, le pleurs, les cris dans les camps d'Israël. C'est Josué et Caleb qui n'ont pas pu regarder aux symptômes. Ils ont dit à Moïse, nous sommes capables de nous emparer du pays. Mais Israël a douté de la promesse à Kadesh Barnea. Et cette attitude-là n'a pas plu à Dieu. C'est ainsi qu'au verset 26, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, jusqu'à quand je serai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu leur murmure des enfants d'Israël contre moi. Dis-leur, je suis vivant l'Éternel, je suis vivant Dieu l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Et Dieu s'est décidé que vous n'entrerez pas dans mon pays, que j'avais juré de vous donner et donner à vos fils. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Et vos fils, c'est eux qui feront entrer, eux qui entreront dans le pays. Maintenant, quand Israël avait douté de la parole de Dieu,
pamene Israel eza anatauta mawu ya Mulungu. Et Dieu s'était retiré du camp d'Israël. Mulungu anapola choka muri camp ya Israel. Dieu avait tourné le dos à Israël. Pola bacheukila. Et Israël voulait aller attaquer le camp de l'ennemi. Israel anafuna kwenda attaquer camp ya adani wao. Moïse leur dit, Moses anapola bauzate. ne faites pas ça. Mosa chita hivyo. Vous allez vous faire battre par vos ennemis car l'Éternel n'est plus avec vous. Wadani wano wazakumenyana chukua wamu ya sarfuti na hiyo. Vous voyez? Maona ka? La présence du Seigneur dans le camp, c'est ce qui donne la victoire au peuple. Maintenant, au verset 34, je pense, ou 33, vos cadavres tomberont dans le désert et vos enfants paîtront 40 ans dans le désert et partout la peine de votre infidélité. Ils payeront. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tombés tous dans le désert. De même que vous avez mis 40 ans pour explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans. Il en est pour chaque jour. Écoutez la suite. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Comme vous avez douté de ma parole, vous ne m'avez pas crié. Moi je vous tourne les dos. Je quitte du milieu de toi. Alors tu comprendras. Vous saurez ce que c'est d'être privé de la présence de Dieu. J'aimerais que nous puissions réfléchir. Si cette parole m'était adressée à moi, si cette parole était adressée à vous, si cette parole était adressée à cette église, si une église arrive à être privée de sa présence, nous allons tourner le dos à nos ennemis. Donc ça va? Que Dieu bénisse. Oui, j'ai retiré ma SIM RTL et j'ai perdu votre numéro dans mon téléphone. Je pense que vous pouvez me comprendre. Merci beaucoup. Alors, c'est ainsi que quand on a perdu la présence du Seigneur, on doit payer. Quand Dieu retire son esprit de vous, les choses que vous ne pensiez pas le faire, vous allez le faire. Vous pouvez voler, tricher, commettre adultère, faire tout. Quand son esprit se retire, vous pouvez devenir un grand aventurier dans cette assemblée. Si la présence du Seigneur n'est pas venue, vous serez insensible au message. Quand Dieu se retire, et Dieu dit à Israël, vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Et vous le savez, Frère Branham déclare, quand Jésus quitte votre maison, les amis sont en route. Quand Jésus quitte une église, les amis sont en route. Là où Jésus quitte, la mort vient. C'est pourquoi, mes amis, faisons tout pour garder l'esprit de Dieu avec nous. Faisons tout pour marcher dans sa présence. Car la présence de Dieu relèvera n'importe quel défi devant nous. Merci Seigneur. J'en ai vu dans ma propre vie. Quand Dieu est quelque part, là où Dieu se trouve, il y a la vie. Là où Dieu se trouve, il y a la victoire.
Là où Dieu se trouve, il y a la guérison. Pani mulungu pani machiriso. Là où Dieu se trouve, il y a les miracles. Pani mulungu pani Alléluia. Amen. Là où Dieu se trouve, il y a du courage. Pama kala chilimbiso. Et quand la présence de Dieu vous est retirée, Ikachoka presence ya vous mulungu. devenez plaintif, Usankala wama dandao. découragé, Mbavu isakusila. sans ambition. Usankala ulibe cholinga. Que Dieu nous aide. Mulungu atanzile. Et laissez-moi vous le dire, mes amis, Lekani nkuze ni wanzanga. dans ce monde, nous vivons avec vous. Paziko la panspetili pona imwe. J'aimerais être privé de mes amis. Nifuna wani kanile wanzanga. J'aimerais manquer des amis. Nifuna ninkala nilipe wanzanga. J'aimerais manquer même à manger. Ninkala nipolo vokudia. Manquer même la parcelle. Ninkala nipolo plot. Manquer une bonne voiture. Ninkala nipolo motoka ya bwino. Mais ne me laisse pas Comment? manquer la présence du Seigneur. Nisankale popanda présence ya mboye. Et pourtant, mes amis, Wanzanga. là où Dieu se trouve, il est le donateur de tout don excellent et merveilleux. Pamene pama peseka mulungu ama pasa mampaso ya bwino ya mene aliko. Dieu donne ces choses. Mulungu ama vipasa. C'est là que nous chantons. Ndiye pamene sima imbina. Prenez le monde, Tengani donnez-moi Jésus. vonse va muziko. Prenez le monde, Tengani vonse chuma. donnez-moi Jésus. Koma nipase ni Yesu. Prenez le monde, Tengani zonse. donnez-moi Jésus. Nipase ni Sans jamais Yesu. rebrousser le chemin. Sinza bwelela kumbuyo yayi. C'est pourquoi Salomon, absolument plutôt, C'est Absalomon. avait besoin de la présence de son père. Anali kufundisha presence ya tate wake. D'entrer dans la présence de son père. Kutangena presence ya tate wake. Être privé Kunkala ukaniwa de la présence de Dieu. presence ya mulungu. Être chassé Kunkala upishiwa. de la présence de Dieu. Pishiwa presence ya mulungu. Et la scène que nous venons de lire ce soir, Vameneta choko belenga kwa mazolo kuno. c'est le commencement dans la Genèse. Ni chiambi mu Genesis. Quand Caïn a tué son frère, Pamene Cain enza na paya bululu wake. Dieu s'est approché, Mulungu anapo afendira. demanda à Caïn, Anamufonsa Cain. où est Abel, ton frère? Abel bululu wako alikuti. Est-ce que tu m'avais placé comme son gardien? So unanika kuti nizinkala kama londa wake. Je ne sais pas. Sinizi wako ya didi. Voyez le langage de Caïn? Mwakaona kakambidwe ka Cain. Dieu dit oui, Caïn. Ok, Cain. Mais je vois toutes choses. Comment fonse? Le sang de ton frère Magazi ya bululu wako. crie Yali la punda. jusqu'à moi. Yafika paka kuline. Et la terre a ouvert sa bouche pour prendre le sang de ton frère. Zikola pansi ya segula kama kuti tenge magazi ya bululu wako. Caïn a tué son frère. Cain anapaya bululu wake. Aujourd'hui, Lelo. peut-être tu ne vas pas empoignarder quelqu'un. Kapene yosunga la se muntu kupaya muntu na Quand vous parlez de mal de votre frère, pamene umakondo nena ukamba voipa vambulu. vous l'avez tué. Wampaya dal. Et le sang de ton frère Magazi ya bulu Prie. brada wako yali kuplila. contre moi. Yali la kuline. C'est pourquoi frère Branham déclare, Mupale brama kote. même si tu sais que la personne a fait l'erreur, Olonga tusi wakoti muntu yu analakwa. n'en parler à O sauze muntu yayi. passons. Tete pite. Et Dieu dit que la terre t'a maudit. Mulungu anakapula kambati. Doti ya kutembelela. Tu seras chassé de ma présence. Uzapishwa presence yanga. Caïn commence à se lamenter. Cain anabula mbakudanda. Mon châtiment est trop dur à supporter. Punishment yanga ni kulu. Je serai errant et vagabond sur la terre. Zankala waya waya. Si quelqu'un me trouve, Muntu me akalipesa. tue. Azan paya. Le premier assassin, Kapaya wa festi. il craignait d'être assassiné. Apamanje ayo pakuti asakapaiwe na eve. Lui, il le tue. Eve apaya. Il a besoin, il ne veut pas qu'on puisse le tuer. Safu na kuti eve vampaya. C'est comme ça avec un voleur. Ndiye mwamene fima nkala na kawalala. Il vole, Akuba. mais un voleur ne veut pas qu'on puisse le voler. Kawalala sama funa vambere eve ye. Et ce soir, Mazolo kono. il y a des voleurs dans cette salle. Kuni kawalala pan mumpingo. Ils volent Dieu dans le gym des Wama offrandes. bela mulungu. Wama ba mulungu Mais matai. si on lui vole,
Pasteur, tu vois. Eh, Pasteur, tu vois. wapusa maona. Vous êtes de grandes personnes, passons à notre sujet. Ndimwe bantu akulu tie tipite. Et toi, tu voles. Yomaba, Tu ne veux pas qu'on te vole. sufu na wakazi kupela hiyo. Et je ne favorise pas les voleurs. Pano sinilimbisa wakawala. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Mulungu sama ona vitu munga Caïn, ife. tu te plains pour être tué. Ken udanda ula kutusa paiwe. Non, je vais te protéger. Nza kuchingiriza ndime. Il prend une marque. Anapwela tenga chidindo. Il place sur Caïn un sceau. Amudinda Ken. Pour que quiconque Kuti aliyense trouvera Caïn ne le tuera pas. asaka mpesa Ken asaka C'est mpai. avec cette écriture que Frère Branham plaidait pour les gens qui étaient condamnés à mort. Na lemba ya mene ndia mene mobale bra manadi ko Il se tenait devant les juges. Juge. bantu wanali condemned kuti bakamwalile Vous n'avez pas droit d'ôter la vie à quelqu'un. jadi simufunika kupaya muntu. Car le premier meurtrier, Dieu l'a protégé. kapaya wa face mulungu anamuchingiliza. J'aime un prophète qui connaît la parole. Nikonda muneneri wa mene aziwa mawu. Et la Bible dit Bible que ikamba Caïn kuti a été scellé. Ken anadindiwa. Mais ce qui m'intéresse, Chamene ni taila konzelu maningi. une fois que la marque a été posée sur Caïn, Was pamene chidindo chinaitwa pali Ken. Caïn sortit de la présence de Dieu. Ken anabwela choka mpresence ya mulungu. protégé, oui, Kumuchingiliza Mais loin de la présence, koma kutari na presence ya mulungu. il a bénéficié les biens de Dieu. Anatek ngako advantage pali va bwino chuma cha mulungu. Caïn fut chassé de la présence de l'Éternel. Ken anapisho presence ya ambuye. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. Ken anapwenda patari presence ya ambuye. et habitant dans les pays de Nord, Aneno à kana l'Orient, kuchalo cha node avec un sceau. na chidindo pali eve. J'aimerais d'abord que vous puissiez comprendre ces choses. Nifuna mumvesese zintu za menizi. Protégé, oui, Kukuchingiliza Mais il n'est pas resté dans la présence de l'Éternel. koma sana salile mpresence ya ambuye yai. Dieu peut vous faire certains biens. Mulungu anga kuchitila nkon zintu za bwino zina. Et pourtant, Koma Vous ne demeurez pas dans sa présence. sunka la mu presence yake yai. Suivez l'histoire. Velan story. et cette marque que Caïn a reçue, Branham déclare, c'était la marque de la bête. Chidindo cha mene Ken anadindiwa nacho. Chinadi chidindo cha mark of the beast. C'est la première personne sur la terre qui a reçu la marque de la bête. Anadi muntu wa face parce que la pense kulandi la mark of the beast. Et cette marque de la bête, frère Branham déclare, c'est une marque religieuse. Mark of the beast brana makuti ni mark ya chipembezo. Je n'ai pas le temps de lire, mais c'est un message uni sous une seule tête, paragraphe 34. United Musi Mamutu Musi. Paragraphe Caïn, 44. il a continué avec sa religion. Ken anapitiliza na chipembezo chake. Mais il est sorti dans la présence de Dieu. Anapola choka presence ya mulungu. Avec la marque de la bête. Na chidindo cha nyama pali eve. Écoutez d'abord ce que dit Frère Branham, Velan cha mene ali kunena mbali Branham. car nous avons un message Tina utenga ife. et le prophète est l'interprète divin de la parole. Muneneri ni wotanta uza uchokela kuli mulungu. Mauti. Il a prêché le message, le sceau de Dieu. Anala ali utenga kwa bati chidindo cha mulungu. Et il vient prêcher notre message, la marque de la bête. Anapola la utenga wena wakoti mark of the beast. C'est prêché le 16 février 61. 16th February 1961. Et le lendemain, après cela, il prêche le 17 février, il prêche la marque de la bête. After mazona bwala likila manje chidindo cha nyama. Mais il y a une déclaration que Frère Branham a faite dans ce message-là Kuri chamene mupale bana manaka mamuri utenga wo. Qui m'a inspiré de parler ce que je vous parle ce soir. Ndiye chalengesa kuti ni kuuze ni vameni kuuza npana. à son paragraphe 18, Paragraphe 18. le sceau de Dieu. Muri chidindo cha mulungu. Frère Branham déclare, Mubale brana maintenant, makuti. Manje. nous voyons que le premier marquage d'un être humain commença dans la Genèse, chapitre 4, verset 15. Tiona kudindi wa kwa muntu pano pasiko la pansi kunaimba mu Genesis. Dieu a marqué Caïn, c'est là que la première marque de la bête fut placée, elle fut placée sur Caïn. Mulungu anadinda Ken. Elo ndiye kwa meni chidindo choyamba chinambila na Ken. C'est Caïn qui est le commencement. Ken ndiye ali chiyambi cha Eh bien, chidindo. vous dites, So mukambati. savez,
Caïn avait la marque de la bête. Cain anali na chidindo cha nyama. Très bien, observons. Chapu ino tieni tione. Et vous pouvez lire la suite. Munga beringe manje vina nguvevi konka. Frère Branham déclare que Caïn est la première personne qui a reçu la marque de la bête. Mupale makuti Cain ndiye nali wa face anadindiwa na chidindo cha nyama. Au verset 21, je prends quelque chose au milieu. Verse 21 zatenga kuchimozi paka. Et Caïn, en revêtant ce mal, fut le premier à recevoir la marque. C'est Dieu qui l'a marqué. Personne ne devait le tuer. On l'a laissé tranquille. Mais écoutez ce qu'a dit le messager. Maintenant, rappelez-vous. Dès que Dieu l'a marqué, il est sorti de la présence de Dieu. Et frère Branham dit, retenez donc cela. Dieu l'a marqué et il est sorti de la présence de Dieu. Et le prophète dit, retenez ça. Oh, nous n'avons pas le temps de consacrer à cela une étude très profonde. Oh frère, nous pourrions creuser ceci ici pendant 6 mois, voyez-vous, sans jamais en toucher la surface. Caïn marqué, il sort de la présence de Dieu. Et retenez, paragraphe 22. Paragraphe 22. Remarquez, il est sorti de la présence de Dieu quand il fut marqué. Il est allé dans les pays des nôtres. Il s'est trouvé une épouse. C'est le type même de l'église. Elle s'éloigne de Dieu. Dieu prend une épouse du monde, voyez-vous. Observez cela. C'est glorieux. Maintenant, nous devons vite changer maintenant pour ne pas prendre trop de temps. Ça, c'est le 16. Le 17, il continue avec le même sujet. Mais il parle sur la marque de la bête. Au verset 15, donc, paragraphe 15, Frère Branham dit, Caïn a reçu la marque de la bête, a été chassé. Nous trouvons que le serpent qui avait séduit sa mère était une bête et non un reptile. Et Genèse 14 ou plutôt 4:15 dit que Dieu envoya une marque sur Caïn. Aussitôt que Caïn fut marqué, il s'est éloigné de la présence du Seigneur. Frère Branham pose la question à son assemblée. Avez-vous donc compris cela hier soir? C'était dans une certaine nuit que je suis tombé sur ces choses. Mon cœur tremblait. Caïn marqué, chassé loin de la présence du Seigneur. Avez-vous déjà compris cela hier soir? Aussitôt la marque a posé, il s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a épousé une femme dans le pays de Nord. Saisissez-vous donc cela. Voyez-vous ce que c'est l'église? Mais de toute façon, nous voyons donc que Caïn s'est éloigné de Dieu, a épousé une femme d'un autre groupe dans le pays de Nord. C'est exactement ce que l'homme fait. C'est lui qui ne veut pas venir adorer Dieu en esprit en vérité. Il s'en va. Il se trouve une église qui va le satisfaire. Caïn est parti dans le pays de Nod. Il quitte la présence de Dieu. Il embrasse une femme.
présence, la chose qui pouvait les satisfaire, la chose qui pouvait les rendre heureux, la chose qui pouvait les consoler, il quitte la présence de Dieu, il va embrasser une femme pour les satisfaire. Qu'est-ce que c'est une femme? Une église. Aujourd'hui, les gens sont satisfaits par l'église. Les mouvements religieux, Jérusalem, ils sont satisfaits par ça. Ils ont changé la présence du Seigneur à une femme. C'est là que je répète ce soir. La chose qui satisfait les croyants aujourd'hui, ce n'est pas une église. Même si elle est construite en marbre, même si elle a 10 balcons, même s'il y a des instruments partout, de bonne qualité, même si on chante bien les cantiques, ce n'est pas ça qui peut me satisfaire. La chose qui satisfait les croyants, ce n'est pas l'église, mais c'est la présence du Seigneur. Mais le frère de Caïn et les sœurs de Caïn sont satisfaits par l'église. Peut-être c'est direct, mais c'est la vérité. Oh, notre église, notre église, l'église, notre église. L'église c'est quoi? Et le message de Branham ne m'appelle pas à être membre de l'église. Le message de Branham m'appelle pour être membre de son corps. Amen. Mes amis, la marque religieuse, la marque de la bête, frère Branham déclare, c'est une marque religieuse. Aujourd'hui, baptiste, Methodist, méthodiste, pentecôtiste, branhamiste, c'est tout ce que tu es. C'est tout ce que tu es. Une marque religieuse. Maintenant, dans ce même message-là, au paragraphe 26, la marque de la bête, paragraphe 26, mark of the beast, same message. Frère Branham continue avec la même pensée. Nous voyons donc en Éden, Dieu a pris Caïn et l'a marqué et l'a renvoyé. Mais Seth, vous savez que Seth, c'est celui qui a remplacé Abel, qui était à la ressemblance d'Adam. Adam était à la ressemblance de Dieu. Et Seth était à la ressemblance d'Adam. Et c'est Seth qui a remplacé Adam, Abel. En d'autres termes, Seth était la résurrection d'Abel. Mais Seth est resté dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné une femme. Vous êtes avec moi? C'est comme ça avec la vraie église. Elle est restée dans la présence de Dieu. Maintenant, imaginez-vous des personnes avec des épouses. Caïn sort de la présence de Dieu et il trouve une femme. Et la femme de Caïn, ce n'est pas Dieu qui lui a donné. Mais Seth reste dans la présence de Dieu. Et Dieu lui donne une femme. Chacun pouvait être satisfait de sa femme. Mais le problème était de savoir qui t'a donné cette femme. Cette
pouvait se glorifier. Voici la femme que Dieu m'a donnée. Mais Caïn, lui, il s'est débrouillé lui-même. Oh Dieu. Et vous savez, il y a des choses que vous avez que Dieu ne vous a pas donné. Quand Jacob vient pour voir Joseph en Égypte, Joseph dit à son père Jacob, il lui présente Manassé et l'autre. Il dit, papa, voici les enfants que Dieu m'a donnés ici. Mais toi, tu te trouves avec des choses que Dieu ne t'a pas données. Vous avez de l'argent que Dieu ne nous a pas donné. Vous êtes mariés en dehors de la parole. Ce n'est pas Dieu qui vous a donné ce mari. Ce n'est pas Dieu qui vous a donné cette femme. Il y a des choses dont tu ne peux pas dire que c'est Dieu qui vous a donné. Vous avez triché, vous avez volé, vous avez fait des manquances. Et vous marchez avec la voiture. C'est votre voiture que tu as trouvée. Dieu ne vous a pas jamais donné. Parce que le sang crie derrière la voiture. Ma sœur, dans ta maison, tu as des cuillères, tu as des assiettes que Dieu ne vous a pas donné, que tu as pris dans les fêtes. Dieu ne vous a pas donné. Et ce soir, il est temps de regarder ce que Dieu m'a donné et ce que Dieu ne m'a pas donné. Mes amis, il est plus tard que nous les pensions. Il brise le principe de la parole. Il commet les péchés. Quand on commence à les poursuivre, je sors. Il va ailleurs pour trouver une femme qui peut les satisfaire. Non, toi tu sais pourquoi tu as quitté l'église. Tu quittes la présence du Seigneur pour aller trouver une femme qui peut. Combien de croyants aujourd'hui sont en train de chercher des prédicateurs qui peuvent les satisfaire? Il est dans le péché. Il veut qu'on soutienne son péché. Non, non. Moi je ne le ferai pas. Et je dis à mon ami, ne le faites pas. Maintenant, prenez Genèse 4, verset 16. Genesis 4, verse 16. Verset 17. Verse 17. Caïn s'éloignant de la face de l'Éternel, habitant dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Il connut sa femme et il conçut enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et donna cette ville le nom de son fils. Il a mis au monde. Il a prospéré. Il n'a pas bâti une maison. Ce n'est pas un bâtiment que Caïn a bâti. Il a bâti toute une ville. Loin de la présence, tu peux prospérer. Loin de la présence, tu peux réaliser de grandes choses. Mais loin de la présence, c'est pour cela que Frère Branham dit la présence des biens matériels ne reflète pas toujours la volonté de Dieu.
Même une église peut prospérer. Devenir une grande église. Loin de la présence. Alors j'essaie de pouvoir réveiller notre conscience. Demeurer dans la présence de Dieu comme Seth. Seth est resté dans la présence de Dieu. Et Dieu lui a donné une femme. Maintenant, cette présence dont je parle, c'est la parole de Dieu rendue manifeste. Demeurer dans la parole. Si vous voulez vous marier, mariez-vous d'après la parole. Si vous travaillez, travaillez en respectant la parole. Que tout ce que Dieu peut vous donner, qu'il vous le donne dans la parole. Et il a prêché un message intitulé La présence de Dieu non reconnue. Parce que Caïn était chassé loin de cette présence. Et frère Branham dit au paragraphe 76, si nous pouvions seulement réaliser qu'il est en train de nous apparaître dans ces réunions pour un but, libérer nos désirs et que nous avons en lui, c'est pour nous. Mais nous devons reconnaître sa présence. Et maintenant, comment reconnaissez-vous sa présence? C'est quand la parole promise pour cet âge est rendue manifeste. Pas la parole promise de l'âge de Moïse ou de tout autre âge. C'est la promesse de la parole pour cet âge. Le message de l'air. La parole ointe. C'est ça la présence du Seigneur. Et restez là. Mais comment quelqu'un peut être ici là où la parole est prêchée? Il vit dans le péché. Il ne sent aucune condamnation. Il est à l'aise dans ce péché. Cette personne, il est à Jérusalem, mais il ne peut pas sentir sa présence. Et quand la parole est prêchée, que vous ne voyez pas les fautes que vous avez commises, que vous ne voyez pas vos torts, on prêche la parole, toi tu vois tel. On prêche la parole, toi tu vois tel. Tu es privé de sa présence. Frère Branham déclare au paragraphe 198, dans la présence de Dieu non reconnu, y a-t-il quelqu'un qui n'avait pas levé sa main, qui connaît réellement la présence de Dieu, qui la reçoive et qui dit, je sais que j'ai tort? Quand vous réalisez que vous avez tort, vous êtes en train de reconnaître la présence de Dieu. Mais comment toi tu vis dans le péché? Tu vis dans l'adultère. Tu vis dans les vols. Dans des mafias. Et tu connais ce que tu es. On vient prêcher la parole de Dieu ici. Tu demeures toujours la même personne. On tranche les problèmes aujourd'hui. Demain on va encore trancher. Tu demeures la même personne. Non. Tu ne reconnais pas sa présence. Quand
quelqu'un est dans la présence de Dieu et que la parole de Dieu est à portée, les cœurs sont brisés. Oh Dieu, pardonne-moi. Seigneur, je ne voulais pas faire ça. Il reconnaît sa présence. Mais quand l'évangile est prêché, nous avons déjà entendu ces choses-là. Le pasteur a déjà lu ces écritures-là. Caché loin de ça. Mais la marque de la bête est religieuse. Vous venez à l'église, vous pouvez chanter avec une marque de la bête. Vous pouvez même prêcher comme je prêche avec la marque de la bête, sous un esprit religieux. Jésus mon mari, Jésus mon mari. Vous chantez comme un ange. Mais la vie, très bas. La marque de la bête, une marque religieuse. Vous pouvez même occuper n'importe quel poste à l'église avec la marque de la bête. Que Dieu nous aide. Regardez, personne n'est pas entré dans la présence de Jésus. Mais restez les mêmes, non. Jésus arrive à Jéricho. Il y avait un homme d'affaires, Zachée, qui avait entendu parler de Jésus. Étant de petite taille, il monte sur l'arbre, sur un sycomore. Le maître arriva là, il s'arrête. Zachée, descend. Aujourd'hui les saliers, je vais aller chez vous. Ils arrivent. Ils entrent. La Bible déclare, Zachée se tenant dans la présence de Dieu, devant Jésus. Rabbi, si j'ai fait quelque chose, si j'ai volé, je dois restituer les biens. Tout ce que je fais de mal, je suis prêt maintenant. Je suis prêt maintenant. Et Jésus regarda Zachée, il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Devant quel Jésus, toi tu es toujours le même. Devant quel Jésus, toi tu ne te reproches pas de tes péchés. Dans la présence de Dieu, on reconnaît ses torts. Dans la présence de Dieu, on est prêt à avouer, à confesser, à restituer les choses volées. Je suis un prédicateur de l'ancienne mode. Sortez dans la présence de Dieu. Non, ça change. Branham déclare que quand nous sommes ailleurs, nous nous sentons bien. Mais quand nous entrons dans sa présence, nous voyons que nous sommes trop petits. Nous voyons que nous sommes finis. Que Dieu nous aide. C'est comme ça que vous pouvez comprendre que je suis dans sa présence. Car quand j'écoute l'évangile, mon cœur est brisé. Quand j'écoute la parole, il y a toujours le point d'interrogation. Quand j'écoute l'évangile, je me vois toujours en deçà. Alléluia. Je reconnais sa présence. Cette présence, Frère Branham déclare au paragraphe 54. C'est là que je vais terminer. Dans quelques moments. Dans la présence de Dieu, on reconnaît paragraphe 54. Le plus grand privilège que je connaisse est de prier jusqu'à ce que je puisse réaliser que je suis dans la présence de Dieu
et reconnaître ça. Le plus grand plaisir, ce n'est pas quand je porte de bons habits. Le plus grand plaisir, ce n'est pas quand je viens à l'église. Le plus grand plaisir, ce n'est pas quand je roule la voiture. Le plus grand plaisir, ce n'est pas quand je suis avec ma femme dans la chambre. Non. Le plus grand plaisir, c'est de prier jusqu'à ce que je sente un ouch. Je pense que cela devrait être le tressaillement de l'église. C'est la présence du Saint-Esprit. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Alléluia. Oh Jésus, ta présence, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la grâce. Alléluia. Le plus grand plaisir quand je m'agenouille. Aujourd'hui, nos prières sont formalistes. Non, mes amis, il y a quelque chose. Il y a un ouch. Il y a quelque chose qui envahit l'âme du croyant, qui nous attire vers le haut. Regarde comment nous prions aujourd'hui. De prières formalistes, ordinaires. Dans le message conduit par l'Esprit, Frère Banamji, prêchant en 56, au paragraphe 35, Frère Banam pose cette question à cet ensemble. Et je veux que cette question nous soit posée tous ce soir. William Branham de Gloire. Vous est-il déjà arrivé de vous agenouiller et de prier jusqu'à atteindre le point où vous sentiez comme si vous marchiez sur des nuages? Église, on nous pose la question. Prédicateur, on nous pose la question. Chantre, on nous pose la question. Jacques, on nous pose la question. Administrateur, on nous pose la question. Membre de l'église, on nous pose la question. Avez-vous déjà prié un jour? Pendant que vous priez, vous sentiez comme si vous marchiez dans des nuages. Oh my. Alléluia. Oh my. Je dois vivre dans sa présence. La présence du Seigneur, ce n'est pas des citations. Alléluia. La présence du Seigneur enflamme le cœur. La présence du Seigneur fait couler nos larmes. La présence du Seigneur, il nous rend repentants. La présence du Seigneur, nous nous voyons petits. La présence du Seigneur, je me vois comme un échec. Chaque fois que les portes de grâce s'ouvrent autour de moi et que je sens cette chose envahir mon cœur, oh, je pleure comme un enfant. Oh my. Alléluia. Et c'est cela le domaine de l'enlèvement. C'est le domaine de la préparation de l'épouse. L'épouse n'est pas préparée avec des citations saines. Il y a quelque chose que le message de Branham apporte. Le message de Branham amène Dieu sur la terre. C'est le 7e saut. Il ramène Jésus sur la terre. Et vous vivez dans sa présence. Frère Branham de Gloire, c'est quelque chose qui vient de temps en temps. Peut-être vous ne le voyez pas, mais vous pouvez en sentir tout autour. Avec les gestionnaires intérieurs. Je peux sentir ça.
Même si je ne vois pas ça, je peux sentir ça. C'est quelque chose qui vient sur moi de temps en temps. De temps en temps. Mettons-nous debout et je vous dis ça. Écoutez ce que dit mon prophète. Frère Branham déclare dans le message le pourquoi. Dans le message le pourquoi. Prêchant 59. 59. Paragraphe 74. La nouvelle naissance n'est pas différente de toute cache. Vous devriez voir quand c'est caché. Quand j'étais dans ce cachis, quand je l'ai reçu, Frère Branham déclare, et je désire ce soir que là où Frère Branham a marché, je suis censé marcher là. Je suis censé le suivre là. Il est notre initiateur. Et Frère Branham déclare, et de temps en temps, quand cela vient encore sur moi, c'est que je me retrouve encore dans un cachot avec. J'écris, je pleure à chaudes larmes. Je me comporte si étrangement que je pense que je ne suis pas peut-être beau à voir. Écoutez ce qu'il me dit. Il dit, j'ai à moi quelque chose qui se saisit sans cesse. Sans cesse. Sans cesse de moi. Frère Branham dit, c'est la nouvelle naissance. Peu importe combien je ressemble, je vais savoir ce que c'est. C'est l'essentiel. J'ai à moi quelque chose qui se saisit de moi sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. De temps en temps, cela vient sur moi. Mais toi, ça fait combien de années? Oh, je suis né de nouveau. Moi, je ne prêche pas une nouvelle naissance historique. Moi, je prêche la nouvelle naissance qui vient de temps en temps. Alléluia. Ça vient de temps en temps. Un jour, la femme de Manowak a vu l'ange. Il est allé apporter à son mari. Et son mari lui dit, oh, c'est cet homme-là était l'ange de Dieu. Ils ont prié. Il dit, Seigneur, si tu avais envoyé ton ange, faites-les revenir. Alléluia. Faites-les revenir. Pendant qu'ils étaient là, alléluia. L'ange est revenu. L'ange est revenu. Il a parlé de nouveau. Alléluia. Ce soir, si vous êtes né de nouveau, tu peux dire, Seigneur, reviens. Seigneur, reviens. Que je sente la même chose qui m'avait sauvé. La même chose qui brillait dans mon cœur. La même chose qui a ôté mon péché. Alléluia. 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 C'est là que nous chantons, mon Dieu, plus près de toi. C'est là que je chante près de la croix, car de moi. C'est vivre dans la présence du Seigneur. Et si vous vivez dans la présence de Dieu, un jour, comme Enoch, un jour, comme Enoch, vous allez partir. Vous serez changés. La même présence qui vous visite, un jour, ça dira, monte ici. Oui. Oui. Si tu en as besoin, je crois que ce soir, cette chose dont je parle, c'est tout près de toi. Alléluia. C'est tout près de toi là. La chose qui amène les larmes de joie. La chose qui amène nos cœurs à être brisés. Oh my. La chose, j'ai vu cela sauver les pécheurs. J'ai vu cela transformer les vies. La présence du Seigneur. Alléluia. Près de la croix de moi. Alors que je laisse la place au pasteur.
Merci Seigneur Jésus.
Merci Jésus. Sois ma gloire, jamais. Oh Seigneur, sois vrai. Merci bien. Merci Père. Sois jamais enlevé. Alléluia. Sois ma gloire, jamais. Alléluia. La croix, sois ma gloire, jamais. M'enlever. Merci Seigneur. Merci. Entrez dans la présence de Dieu. C'est ça la différence. Dieu différence. Tu ne peux pas entrer dans sa présence et rester la même personne. Nous ne voulons pas des prières formalistes. Cette présence-là est réelle.
ija presence nyazo. Une présence qui touche l'âme. Presence yameninga gwile so. Une présence qui nous transforme. Presence yamenima tembenula. Une présence qui vient de temps en temps. Presence yamenima bwela chinantawi. Le bien de ce monde, il peut vous donner. Chuma chapa na pazi kwanga kupasana. Même en étant loin de toi. Olo alikutari na iwe. Il peut éloigner les maladies pour ne pas toucher ta vie. Anga peleke matenda kutari kutia sakate moyo wako. Mais tout en étant loin de toi. Koma alikutari na iwe. C'est tellement profond, mes amis. Banzanga vili deep maningi. La présence de Dieu Présence ya Mulungu. a quitté l'église. Presence ya Mulungu nachoka mpingo. Aujourd'hui, c'est écrit Kabod. Lelo ni cholembe wakoti Ikabod. Sa présence n'est plus. Ni presence yake silimo. Surtout dans cet âge de la Odyssée, Makamaka muri mubado wala Odisia. il est hors l'église. Mulungu alikunja kwa mpingo. Les gens peuvent crier, sauter, Bantu wanga punde wanga jumpe. peuvent chanter, prêcher, Wanga imbe wanga lalikire. mais lui n'est pas là. Eve salimo. Ça, c'est pour tout un chacun de nous. Icho chianganila muntu aliyense. Lorsque tu pries, Pamene umapempela. est-ce que tu es dans sa présence? Nanga zono mankala presence yake. Quand tu chantes, Pamene umaimba. est-ce qu'il descend? Mwatiama seluka. Tu sens cette présence-là avec toi. Nanga umaimbela kweja presence na iwe. Que Dieu nous vienne en aide. Mulungu atitandizile. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Atate wakumamba Mulungu wa mpamvu zonse. ce soir, tu viens de nous parler Mwachoko kambisana na ise kumazuloko no. comme un père qui parle à ses enfants. Munga tate we akambisana bana bake. Il est vrai, ô Dieu, Ni chazo ona kuti être loin de toi, tikankala kutari na imwe. cela nous a montré par ta parole. Watilangiza na mauyano. On peut recevoir le bien de ce monde. Tingalandele chuma chapa na paziko la pansi. On peut être en bonne santé, Tingankala chiri mu good health. mais cela ne signifie pas être dans ta présence. Kuma sichimilinga kuchiri pamaso pano. Aide-nous, ô Dieu, Titandizeni o à Mulungu. approfondir cette prédication. Tikumbe maningi na ulaliko. Aide-nous, Seigneur, Titandizeni à amboye. pouvoir chercher réellement cette présence. Kisakile mwazo na presence yo. Car, ô Dieu bien-aimé, O Mulungu kondedwa. c'est ça la communion, Ndiye c'est chianjano. ça la vie éternelle, Ndiye mo sat. c'est ça l'état réel où l'église doit être, Père. Ndiye state ya zone mwamini La mpingo. position pour l'enlèvement. Position ya rapture. Être à chaque moment dans ta présence. Kala presence anta wizons. Quand nous nous agenouillons, Tikagwada. cette présence-là descend. Presence kali seruka. Nous parlons à un Dieu réel. Kampani Mulungu Nous azo. parlons à un Dieu vivant. Mulungu wa moyo. Aujourd'hui, Père, Lelo atata. ta parole nous a montré, nous a Maria lancé un Tilangizi. défi. Challenge. Quand nous nous agenouillons, Pamene est-ce tigwa. que ça nous arrive Nanga chima de tufikira. pouvoir se sentir comme si nous marchons dans les nuées? Kuzimvela monga tiendela magombe.
Aujourd'hui, les prières sont devenues formalistes. Lelo mapempele ankala yo mayo. Aide chacun de nos pères à faire revenir au Dieu. Chercher cette présence. Rentrer dans cette présence. Cette présence qui touche l'âme au Dieu. Cette présence qui change nos vies. Cette présence, oh Dieu bien-aimé, qui est toujours permanente avec nous, qui descend de temps en temps. Aide chacun de nos pères. Car vraiment, cela est profond, oh Dieu. Nous pouvons, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, rester dans le formalisme, venir à l'église. Nous avons appris ce soir, oh Dieu. Parfois, nous avons tant de choses. Nous nous glorifions que Dieu nous a bénis. Parfois, ça ne vient pas de toi. C'est nos efforts personnels. Nous avons besoin, Seigneur, que nous puissions dépendre que de toi, oh Dieu. Dans tout ce que nous avons, que cela provient de toi. Que nos biens proviennent de toi. Que nos ressources proviennent de toi. Notre vie provient de toi et de chacun de nos pères éternels, car nous dépendons qu'à toi, Seigneur. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis ton serviteur qui nous a apporté. C'est tellement profond, Père. Nous avons besoin que cela trouve une place dans nos vies, afin que cette parole puisse croître au Dieu et qu'elle puisse germer, qu'elle puisse donner des fruits réels, Père. Nous voulons vivre conformément à cette parole, Père, car cela concerne chacun de nous. Nous voulons réellement, Père, que cette présence ne nous quitte jamais, que nous puissions demeurer toujours au Dieu. Nous ne voulons pas être comme Caïn qui a construit des villes mais qui était loin de ta présence et de chacun de nos pères, car ta parole est sortie et ne peut pas retourner à toi sans accomplir le but pour lequel tu l'as destiné ce soir, Père. Aide-nous, Seigneur Dieu béni, car nous nous inclinons devant ta présence, Père. Bénis encore, Père éternel, notre retour à la maison, la collecte des dîmes et des offrandes. Ainsi, Père Dieu bien-aimé, nous te confions encore la journée de dimanche dans tes saintes mains. Que toi, le même Dieu que nous a parlé, que tu viennes encore nous parler, Père. Ainsi, nous te l'avons demandé toutes choses avec foi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup richement. Que Dieu bénisse notre pasteur Jim. C'est pour demain. Vraiment, il doit rentrer demain. Il va retourner chez lui. Il n'a pas le temps, son temps était limité, il pouvait aller jusqu'à dimanche, mais il doit retourner demain. Rapidement, on peut faire circuler un peu nos paniers pour vraiment, nous voulons que notre pasteur puisse saluer son église à son retour de notre part. Est-ce qu'il peut transmettre vos salutations? Demain, je crois, je serai ici pour faire un peu une permanence. Et les gens qui voulaient venir me voir, surtout suite aussi aux enseignements qu'on avait eu dernièrement, qui ont besoin vraiment de mettre leur vie en ordre, qui ont besoin vraiment de faire une confession réelle. Nous ne voulons pas des histoires fabriquées comme nous venons de l'entendre. Vraiment quelque chose soit qui vient du fond du cœur. Je serai ici à partir de 10 heures. Alors si vous voulez me voir, je suis là. Frère Victor, tu peux aussi venir avec notre dame là. Brother Victor,
yokufelinga yolinga kiyo yeba atoyona salite yokufelinga